Le réveil Skyrock PLM. Les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien poursuivent leur mission. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain poursuit son déploiement pour le ravitaillement des îles locales et pour affirmer la souveraineté française sur ces territoires. Le 3 février, le patrouilleur Le Malin, qui est en mission pôle pêche, a mené des contrôles de bateaux, ce qui l'a mené à conduire des constatations d'infraction, l'appréhension d'engins de pêche, de la saisie de cargaison et du rejet en mer d'environ 250 kg de poissons. La brigade de surveillance Floréal a de son côté fait escale à Zanzibar, où elle a participé à des activités de coopération avec les gardes-côtes tanzaniens pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays. La base aérienne 118 de Mont-de-Marsan a lancé son premier exercice Saphir. Après Nancy et Luxeuil, c'est la BA 118 qui a mis en œuvre cet exercice pendant 4 jours. Supervisé par la brigade aérienne de l'aviation de chasse, cet exercice baptisé Saphir pour séquence d'activité et de production de haute intensité et de régénération mobilise l'ensemble des forces de soutien logistiques et techniques, les mécaniciens, les logisticiens mais aussi les industriels. Les objectifs sont de concentrer leurs efforts pour optimiser les performances de la chaîne de production, d'accroître la disponibilité des aéronefs et d'augmenter le volume d'activité de la 30e escadre, composée des escadrons de chasse 130 Côte d'Argent, 230 Normandie-Niemen et 330 Lorraine. Dans cette phase de conduite de l'exercice, les efforts convergent pour avoir 20 rafales disponibles plusieurs fois par jour sur toute cette semaine. Au total, ce sont pas loin de 200 sorties qui devraient être réalisées régulièrement par 21 rafales en vol en formation, soit 20% de la flotte de l'armée de l'air et de l'espace. Une belle performance. L'opération Place Nette continue dans l'Hexagone. Après la Gironde, c'est la Somme qui a été le terrain de cette vaste opération menée par la gendarmerie nationale et ses partenaires. Une opération qui a mobilisé plus de 800 gendarmes pendant 4 jours. Cette initiative ciblait la délinquance sous toutes ses formes et a donc impliqué différentes unités de la gendarmerie, comme des gendarmes de brigade, des enquêteurs, des gendarmes mobiles, des motocyclistes, des équipes cynophiles, des pilotes d'hélicoptères ou encore des spécialistes anti-drones. Des partenaires externes tels que les préfectures, la police municipale et les douanes étaient également impliqués. 9 opérations judiciaires ont été menées et ont abouti à 27 gardes à vue et à l'audition de 47 consommateurs de stupéfiants. Les contrôles ont été renforcés sur les routes et dans les gares avec plus de 600 personnes contrôlées et des infractions constatées, notamment liées aux stupéfiants et à l'alcoolémie au volant. De plus, 6 opérations de contrôle dans les commerces ont été effectuées et ont révélé plusieurs infractions. Et grande première pour le milieu médical des armées, le 7e centre médical des armées a conclu un partenariat avec un hôpital privé de la région lyonnaise, marquant par la même occasion une première dans la collaboration entre une structure militaire et un établissement hospitalier privé. Cette convention doit permettre de faciliter le parcours de soins des personnels militaires et civils soutenus par le 7e CMA, qui bénéficiera également d'un soutien pour l'activité d'expertise. Ce partenariat permettra d'établir des passerelles entre les médecins du 7e CMA et de l'hôpital pour répondre aux besoins spécifiques des militaires en mission ou à leur retour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un protocole qui vise à mieux répondre aux besoins de santé de la population et en particulier à ceux de la défense. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.